Donc maintenant que nous avons notre objet de type AppEntityPin, on peut l'utiliser afin de setter le titre et la description. Donc là, je vais mettre title 1. Je vais rajouter également la description et ce sera description 1. Et faisons un dump de notre objet pin après avoir seté ces deux attributs. On actualise et vous voyez, on a un objet pin où le titre et la description ont été setés. Mais pour l'instant, l'identifié est nul vu que cet objet est présent uniquement en mémoire. Il n'a pas encore été persisté en base de données. Donc si on vient au niveau d'ici, je vais tenter de me connecter à ma base de données. On fait un select all from pins. On peut voir que pour l'instant, on n'a aucun pin. Afin de persister notre pin, on va utiliser ce qu'on appelle l'Entity Manager, qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de gérer nos entités. Afin d'accéder à l'Entity Manager, vous allez devoir mettre getDoctrine, getManager. Donc la méthode getDoctrine, elle est disponible parce qu'on hérite de AbstractController. Ceci va nous donner accès à Doctrine. On peut cliquer ici. Et via Doctrine, on peut accéder à notre Entity Manager. Donc là, je vais faire un dump, histoire de vous prouver qu'on a bel et bien accès à notre Entity Manager. Je vais le sauvegarder au niveau d'une variable EM. Généralement, c'est comme ça qu'on l'appelle pour Entity Manager. Et on pourra demander à notre Entity Manager de persister le pin qu'on a eu à créer. Donc, on crée un objet PHP classique de notre entité. On set les attributs et on demande à l'Entity Manager de persister notre fameux pin. Je vais enlever le dump. On revient au niveau du navigateur et si on actualise, on peut voir qu'on n'a pas d'erreur. Mais vous allez voir également, notre entité n'a pas été persistée. Afin de la persister, il faudra rajouter Entity Manager Flush. Donc l'Entity Manager persiste permet d'informer notre Entity Manager qu'on veut persister notre objet, qui est présent pour l'instant en mémoire. Et lorsqu'on met le flush, c'est comme si on disait go, c'est le moment de persister notre objet. Donc si on avait plusieurs pins, on pouvait informer l'Entity Manager qu'on veut persister le pin 1, le pin 2, le pin 3. Et lorsqu'on fait flush, il va optimiser la requête afin de persister ces trois pins. Donc n'oubliez pas de mettre le flush, sinon ça ne va pas marcher. On revient au niveau du navigateur, on actualise, on n'a pas d'erreur, on vient là, on va refaire un select all et on peut voir notre pin qui a été persisté. Je vais procéder de la même manière pour persister un deuxième pin. On revient au niveau du navigateur et si on actualise, on peut même regarder là, on verra les requêtes exécutées. Là, on a une requête insert into afin d'insérer notre deuxième pin. Et cela peut être confirmé au niveau de notre table. Donc voilà aussi simplement, vous savez maintenant comment créer un enregistrement avec Doctrine.